Bonjour, bienvenue à ma nouvelle vidéo YouTube. Alors aujourd'hui, la leçon va être sur la bande dessinée. Dans les dernières semaines, nous avons vu le conte. Et donc cette prochaine et la semaine prochaine, nous allons parler de la bande dessinée. Alors en anglais, souvent on appelle la bande dessinée comics. Et je sais que mes élèves adorent lire des bandes dessinées, des comics, que ce soit en anglais ou en français. Donc aujourd'hui, on va apprendre un peu différentes choses sur la bande dessinée, le vocabulaire de la bande dessinée. Et ensuite, nous allons faire quelques petits exercices. Alors, c'est quoi une bande dessinée? Alors souvent, dans les bandes dessinées, les textes sont courts et sont écrits dans des bulles. Et chaque dessin est dans une vignette. Une suite de plusieurs vignettes, ça s'appelle une planche. Donc, si nous prenons l'exemple de cette bande dessinée ici, d'accord? Donc, nous avons une vignette, d'accord? Les personnages parlent dans des bulles et ensemble, toutes les vignettes ensemble, ça s'appelle une planche. Donc, je répète, hein. Ici, les petits rectangles sont une vignette. Les personnages parlent dans des bulles et les vignettes ensemble sont des planches. Donc, je vais me répéter pour être sûr que vous avez bien compris. Alors, aujourd'hui, on parle de la bande dessinée, comic. Et comme je l'ai dit, si on lit ici, les textes sont courts et sont écrits dans des bulles. D'accord? Chaque dessin est une vignette et une suite de plusieurs vignettes s'appelle une planche. Et ensemble, ça fait la bande dessinée. Donc moi, par exemple, quand j'étais petite, et même encore, j'aimais beaucoup Tom Tom et Nana, Astérix et Obélix, Boule et Bill, Tintin. Tout ça, ce sont des bandes dessinées. Donc maintenant, la question qu'on va se poser, c'est qui écrit donc ces bandes dessinées? On appelle aussi les bandes dessinées en français souvent des BD, bandes dessinées. Donc quand on lit un livre, souvent il y a un auteur. Parfois deux, mais c'est plutôt rare. Souvent il y a un auteur qui écrit un livre. Par exemple, les livres de Harry Potter, on a J.K. Rowling. Par contre, pour la bande dessinée, souvent il y a deux personnes qui s'occupent de mettre ensemble l'histoire. Donc, on a l'illustrateur. L'illustrateur dessine donc les vignettes, qui fait le dessin. Et ensuite, on a le scénariste, qui imagine l'histoire et écrit les dialogues entre les différents personnages. Donc, je me répète, on a l'illustrateur qui dessine les vignettes et on a le scénariste qui imagine l'histoire et écrit les dialogues. Donc, quand on prend une bande dessinée, souvent, il y a les deux noms. D'accord? Donc, c'est là où c'est différent qu'un livre qu'on lit tous les jours, où il y a souvent un auteur. Donc, c'est ça il faut bien se rappeler de ça. L'illustrateur et le scénariste. Donc maintenant, on va parler un petit peu plus en détail de ce que l'on voit quand on lit une bande dessinée. Donc comme je vous l'ai déjà dit, il y a la vignette. D'accord? Donc dans une vignette, il y a un dessin et une bulle. Parfois, il peut y avoir plus de bulles s'il y a un dialogue. Donc ici, par exemple, ça c'est une, comme je vous ai dit, ça c'est une vignette. Il y a le dessin et il y a, dans ce cas, deux bulles parce qu'il y a Obélix qui parle à Astérix. C'est Astérix qui répond. D'accord? Donc ça, c'est la vignette. Il y a un dessin et une bulle, ou parfois plusieurs bulles, s'il y a un dialogue. Ensuite, on a ce qu'on appelle une bulle rectangulaire. Et ça, c'est le narrateur qui présente la situation.
Donc, par exemple, si on regarde encore de nouveau cet exemple-là, ici, nous avons une bulle rectangulaire et dessus, il est écrit, dedans plutôt, « Pendant ce temps, sur la côte armoricaine, la vie s'écoule paisiblement dans le petit village gaulois d'Astéric et de ses compagnons. » Donc, ça explique où se passe donc l'histoire et ça explique aussi la situation. Donc, ça, c'est une bulle rectangulaire. Donc, il n'y a pas de dialogue. Ça explique la situation. Et ensuite, par contre, on a bien sûr des bulles arrondies. Les bulles arrondies, c'est pour les paroles des personnages. Donc, ici, on a les bulles arrondies où les personnages parlent. Finalement, la dernière chose qui est importante dans une bande dessinée, c'est les onomatopées. Ça, c'est pour exprimer des bruits comme plouf, bim, paf. Ça, c'est des onomatopées. D'accord? Ou quand, par exemple, quelqu'un mange crunch, 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 crunch comme Obélix pendant qu'il mange. Là, on voit les mots crunch, crunch, crunch. Et souvent, c'est parfois dans des bulles, parfois ce n'est pas dans des bulles. Et ça, c'est des onomatopées. Donc, je vais me répéter. On a une vignette où il y a un dessin et une bulle. D'accord? Ensuite, on a une bulle rectangulaire pour le narrateur qui présente la situation. On a des bulles arrondies pour les paroles des personnages, d'accord? C'est là où il y a un dialogue. Et finalement, on a aussi des onomatopées pour exprimer les bruits dans les bandes dessinées. Donc maintenant, la question qu'on va se poser, c'est il y a quoi comme genre de bande dessinée? Donc, est-ce qu'on n'a que des bandes dessinées comiques? Eh bien non, il peut y avoir différentes sortes de bandes dessinées. Donc oui, la bande dessinée, c'est le plus souvent des récits imaginaires. Mais on peut avoir différentes sortes de bandes dessinées. Donc on peut avoir par exemple la BD, la bande dessinée, la BD qui est policière. Donc ça raconte une histoire mystérieuse. Donc peut-être qu'il y a eu un vol ou quelqu'un qui a disparu, un crime. Ça, c'est une bande dessinée policière, d'accord? Donc c'est une enquête, c'est la police qui enquête un vol, par exemple. Ensuite, on peut avoir la BD humoristique. Donc ça présente des histoires drôles, rigolotes, pour faire les gens rire, les lecteurs rire. Ensuite, on a la bande dessinée, donc la BD historique. Donc, ça a lieu à une époque lointaine. Donc, pendant la préhistoire, l'Antiquité, le Moyen-Âge. Donc, c'est une bande dessinée historique. Et ensuite, on peut avoir la BD de science-fiction. Donc, c'est des choses qui se passent dans le futur. Il y en a d'autres, bien sûr. Mais ça, ce sont les 4 forme de bande dessinée qu'on voit le plus souvent, qu'on lit le plus souvent. Donc, je me répète, donc c'est souvent un récit imaginaire et il y a différentes sortes de BD, donc policière, donc c'est la police qui enquête un crime. Ensuite, on a aussi la BD historique, donc quelque chose qui s'est passé il y a longtemps ou qui se passe dans la préhistoire, au Moyen-Âge, au temps des chevaliers. D'accord? On a la BD humoristique. Donc ça, c'est pour faire rire. C'est une histoire qui est drôle. On peut avoir aussi la BD de science-fiction. Donc des choses qui se passent donc dans le futur. Donc voilà un peu la leçon sur la bande dessinée. On va en discuter ensuite un peu plus la semaine prochaine. Mais maintenant, on va parler aussi de votre travail, donc vos devoirs que vous devez faire. Donc, ce que vous devez faire pour votre travail à la maison, je vous ai donné donc ces photocopies. Vous allez devoir lire la petite bande dessinée qui s'appelle Nathalie. D'accord? Je ne vais pas la lire pour vous parce que j'aimerais bien que vous essayiez tout seul
Donc, si vous avez besoin d'aide, on peut se parler mercredi pendant la session Zoom de 10h30 à 11h30. J'aimerais bien que vous essayiez de lire et de répondre aux questions 1 à 6. D'accord? Donc ça, c'est une BD humoristique. Donc c'est une histoire qui est rigolote. C'est une petite fille qui entend dans le coquillage sa maman parler plutôt que l'océan. D'accord? Donc c'est un petit peu rigolo. Donc vous allez d'abord devoir répondre aux exercices 1 à 6. Vous répondez à ces questions. Je vais lire les questions. Alors, la question numéro 1. Pourquoi Nathalie est-elle contente dans la première vignette? Donc, pourquoi est-ce qu'elle est contente, heureuse? Numéro 2. Dans la deuxième vignette, pourquoi colle-t-elle le coquillage contre son oreille? Donc, pourquoi elle met le coquillage ici contre son oreille? Numéro 3. Pourquoi a-t-elle l'air déçue sur la troisième vignette? Donc, pourquoi elle a l'air déçue? Numéro 4. Qui entend-elle dans le coquillage? Elle entend qui? Numéro 5. À ton avis, d'où provient cette voix? Elle vient d'où la voix? Numéro 6. Nathalie va-t-elle obéir à sa maman? Vous devez répondre à ces questions. Et ensuite, vous devez faire à mon tour de raconter. Donc là, vous devez raconter une histoire dans laquelle il t'est arrivé quelque chose d'amusant. Donc, une histoire, vous devez juste écrire. Vous devez me raconter quelque chose qui vous est arrivé qui est amusant. Donc, voilà la leçon pour aujourd'hui. Comme je vous ai déjà dit, vous pouvez, si vous avez d'autres questions, vous pouvez venir à mon heure de Zoom mercredi de 10h30 à 11h30. Merci d'avoir écouté. À bientôt.